Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 17 novembre, Soraya, Kenza Saibi-Couton, se rend au Spoon afin de parler avec Nour, Sahel de Figueiredo, qui refuse de l'écouter. Mais cette fois, Soraya tient absolument à lui annoncer que si est finit avec Gabriel, Martin Mille. Elle a décidé de la choisir elle plutôt que l'homme qu'elle aime. Mais Nour estime que si est trop tard. Jamais elle ne pourra lui pardonner sa trahison et ses mensonges. Malgré tout, Soraya tient à aller au bout de sa décision, dans l'espoir que sa sœur lui pardonne. Et puis, ils ne seront pas heureux, Gabriel et elle, dans ces conditions. Le jeune homme s'y attendait. Et s'il a aimé chaque seconde passée avec elle, il n'aurait pas supporté de continuer à la faire souffrir ainsi. Ce qui n'empêche pas que Gabriel soit abattu, lorsqu'il en parle au Spoon avec Charlie, Clémence Lassala. Alors que Nour arrive au comptoir, Gabriel lui lance qu'il espère sincèrement qu'elle et Soraya pourront se rabibocher. Il en profite pour lui présenter ses excuses, avant de s'éclipser. Au lycée Georges Brassens, François, Emmanuel Moire, touche deux mots à Bastien, Nicolas Jaquens, sur sa dissertation. Le professeur n'est pas dupe. Il sait parfaitement que si est ChatGPT qu'il a rédigé à sa place. Bastien lui présente ses excuses et lui jure que si est la première fois qu'il agit ainsi. François lui laisse une seconde chance, en lui donnant 48 heures pour refaire son devoir. Une conversation dont Violette, Salomé Benita, n'a pas loupé une miette. Elle lui propose donc son aide. Si elle n'a jamais utilisé l'intelligence artificielle pour un devoir, Bastien, lui, s'en sert régulièrement comme base de travail et estime que les professeurs devraient leur apprendre à mieux s'en servir, car si est un gain de temps. Après les cours, ils vont donc prendre un verre et réviser au Spoon. Camille et Luna s'unissent pour sauver Dorian au commissariat. Roxane, Raphaël Volkov, trace le téléphone que Corentin, Elias Goldberg, a volé. Il semble prendre la fuite vers l'Espagne mais à un rythme particulièrement déroutant, il fait beaucoup d'arrêts, comme s'il faisait du stop. À tel point que Roxane pense qu'il s'agit d'un leurre. Il est trop organisé pour se faire repérer ainsi. Elle pense qu'il fait diversion pour pouvoir aller au bout de son plan. Dans le même temps, Camille, Elisa et Zedine, veut revoir Dorian, Ryan Hubé. La veille, elle est passée en coup de vent et n'a pas pu lui parler, puisque Luna, Palomareno, arrivait au même moment. Sauf qu'elle demande à ce qu'il se retrouve au Mont-Saint-Clair. Sachant que si est le spot le plus romantique de cette, Luna accuse le coup. Mais Dorian le rassure quant à ses sentiments à son égard. Et puis, il n'est pas du genre à faire du mal à une personne puis à s'en moquer, surtout après ce qu'ils ont vécu à Halloween. À la nuit tombée, Camille est seule sur un banc. Raphaël, Jennifer Loret, ignore où elle est et s'en inquiète mais l'adolescente ne répond pas à ses appels. Alors qu'elle l'aperçoit, Luna l'interpelle. Elle est surprise qu'elle ne soit pas avec Dorian et fait référence à leur rendez-vous. Mais Camille n'y comprend rien. Ils n'ont pas échangé de messages depuis longtemps. Subitement, elle fait le lien avec les téléphones piratés de Jack, Dimitri Fouk, et Lizzie, Juliette Mabila. Inquiète pour Dorian, les deux jeunes femmes décident de se rendre ensemble au Mont-Saint-Clair, tout en contactant la police sur le chemin. Dorian, lui, se retrouve face à Corentin. Il lui annonce avoir placé une bombe sous le banc sur lequel il est assis. Si le jeune homme bouge, il est mort.
just me.